Salut tout le monde. Alors ouais, j'ai changé de chapeau. J'en ai trouvé un plus grand, plus long. Je pense que ça va être plus pratique pour moi. Alors, cette vidéo aujourd'hui n'était pas du tout prévue. J'ai envie de vous partager ce qui s'est passé il y a quelques jours, une nuit. J'en ai parlé sur TikTok vite fait, mais là-bas, je partage surtout le quotidien avec la maladie. Et comme ça concerne les liens entre l'esprit et la maladie, j'ai survolé le sujet. C'était surtout à chaud. Aujourd'hui, j'ai plus de recul et j'ai d'autres choses à rajouter. Je précise quand même, avant d'aller plus loin, que ça reste ma vision des choses. J'ai toujours eu cette conviction qu'il existait un lien entre les blessures émotionnelles, les traumas et même les émotions avec les maladies. Je pensais ça déjà bien avant de tomber malade, mais on va dire que je n'avais pas vraiment réalisé à quel point. Il y a une vidéo où j'explique comment une séance d'EFT m'a guéri de certains symptômes. Ce jour-là, ça n'a fait que renforcer cette conviction et la nuit donc que je vais vous expliquer encore plus. Je vais essayer de pas trop partir dans tous les sens et de bien vous restituer ce qu'il s'est passé. Donc j'étais en mode insomnie. Alors d'une part parce que j'étais en pleine cogitation, mon mental était en suractivité, j'étais à deux doigts de faire une migraine, je le sentais. Petite parenthèse, je fais des migraines ophtalmiques depuis plus de 20 ans, alors parfois elles se déclenchent en fonction de certains aliments comme le chocolat, mais parfois c'est quand je suis en surmenage au niveau intellectuel. Je le sais et maintenant, de plus en plus, j'arrive à sentir juste avant pour calmer et faire baisser la pression. Donc, cette nuit-là, je suis dans le lit, j'essaye de m'endormir, mais je cogite et en même temps, j'ai des picotements au niveau des deux jambes. C'est un énième nouveau symptôme qui est arrivé depuis quelques jours. Ça ne fait pas mal, mais c'est super désagréable. Et impossible de faire l'impasse dessus. C'est comme une sensation de milliers d'aiguilles qui picotent comme ça, là, super rapidement, sur chaque centimètre de peau sur mes deux jambes de haut en bas. Donc, je cogite, je m'agace en même temps à cause de cette sensation dans les jambes, je tourne en rond dans le lit, ça dure des heures, ça devient insupportable, alors j'essaye à un moment de mettre les jambes en l'air contre le mur, après je me relève, je masse, je marche aussi, c'est toujours pareil. J'essaye aussi les vidéos d'hypnose pour s'endormir là sur YouTube. D'habitude, ça marche super bien avec moi. Cette fois, c'est un échec total. Pourtant, j'insiste, j'écoute une fois, deux fois, trois fois. Je rallume la lumière et à ce moment-là, il est à peu près 3h, 3h30 du matin. Je suis dans le lit et pour m'abrutir le cerveau, je regarde des vidéos comme ça sans vraiment regarder. Alors, je sais que c'est très mauvais à faire quand on est en insomnie, mais là, ça faisait 4 heures que je tournais en rond dans le lit, j'en pouvais plus, et avec alors cette sensation dans les jambes, j'étais un peu en train de m'agacer, de vriller. À un moment, je tombe sur la vidéo d'une femme qui parle de sa maladie chronique diagnostiquée et de son hypersensibilité, d'une part envers les traitements, d'autre part envers le monde, de manière générale. C'est une très courte vidéo qui dure, 2-3 minutes. Elle parle aussi de ses capacités médiumniques et là, bam, dans ma tête, je ne sais pas ce qui se passe, un éclair. Vous savez, il m'est déjà arrivé de voir des vidéos où je me retrouve dans les témoignages, où ça me parle, et puis je me dis tiens, c'est comme moi. Mais là, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Enfin si, mais c'était à un niveau au-dessus. Tout mon corps, tout mon être a ressenti physiquement que c'était la réponse qui me manquait. C'est difficile d'expliquer juste comme ça avec des mots. J'ai déjà eu des prises de conscience très puissantes qui bouleversent et remettent plein de choses en question, mais là c'était autre chose. C'était une prise de conscience, mais pas comme d'habitude. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot que révélation fulgurante. Ça m'est littéralement tombé dessus comme un message qui me traverse et qui éclaire en une fraction de seconde les 40 dernières années de ma vie. Pour ceux qui ne savent pas, j'en ai 45. C'est extrêmement rapide, quasi instantané, et c'est ça aussi qui m'a marqué. Et ce qui s'est passé, c'est que pile à ce moment-là, mes picotements s'arrêtent net, d'un coup. Et tout ça a vraiment été très très rapide. Je regarde la vidéo donc qui dure 2-3 minutes, bam, le coup sur la tête et instantanément les picotements disparaissent. C'était impossible de ne pas remarquer tellement 2 secondes avant la sensation était là et de manière très intense et surtout depuis plus de 4 heures. Donc voilà, je me retrouve figée parce que choquée déjà par la révélation, parce que je réalise et en même temps je n'ose plus bouger parce que j'écoute mon corps et je cherche les picotements. On dit souvent que si on focalise trop sur une douleur, sur un symptôme, ça peut augmenter ou créer même des symptômes physiques. En tout cas, dans mon parcours médical, j'ai entendu ça à de nombreuses reprises par plusieurs médecins qui pensaient que tous mes symptômes étaient limite imaginés. C'est une
conneries sans nom. Je sais que ça existe, mais c'est trop facile quand on ne comprend pas de tout remettre comme ça sur le côté psy, dans le sens le patient exagère, se fait des idées, etc. Avec mes acouphènes, ça a été la même chose. Le jour où ils ont disparu, je les cherchais tellement ça me paraissait fou, donc j'ai passé des nuits à focaliser dessus. Ils sont jamais revenus pour autant. Donc là, je suis dans le lit, je suis à deux doigts de pleurer parce que je comprends tout de suite ce qui est en train de se passer. C'est trop gros pour ne pas faire le lien. Mais en même temps, il y a une part de moi qui n'y croit pas. Le mental vient direct faire son apparition. Je me dis que c'est pas possible, alors je reste dans le lit, allongée, et j'attends que les picotements reviennent. Pour moi, c'est obligé, ils vont revenir, c'est trop beau pour être vrai. Donc je vous la fais courte, Au final, les picotements ne reviennent pas et je finis par m'endormir. Le lendemain, rien de spécial, j'étais même plutôt en forme. Alors, fatiguée, oui, de m'être endormie vers 4h du mat, mais en forme par rapport au jour précédent. Par contre, la nuit suivante et celle d'après, les picotements sont revenus. J'ai été déçue, mais pas plus que ça parce que je suis vraiment en pleine période de bouleversement intérieur. Et puis je sais en plus que certains énergéticiens, pour certains symptômes, doivent se faire aider par des confrères. Donc ça, en gros, c'est ce que j'ai raconté sur TikTok. Maintenant, ce qui s'est passé par la suite. Comme les picotements sont revenus, la nuit essentiellement, un soir, avant d'aller me coucher, j'ai eu un trop-plein. Donc déjà, les insomnies là que j'accumule depuis une dizaine de jours, je pensais qu'après la pleine lune, ça allait se calmer, mais pas du tout. Donc les soirs, je commence un peu à appréhender à aller me coucher. Déjà, donc à cause des insomnies, mais aussi à cause de ces picotements. Ça devient un cercle vicieux. Donc me vient d'un coup l'envie de faire un protocole. Alors, je ne les fais jamais le soir, seulement en journée. Mais là, je sais pas trop ce qui me prend en fait. Je suis partie en impro total. Et la différence aussi, c'est qu'au lieu de suivre les consignes à la lettre, j'ai fait complètement à ma sauce. Je vais vous donner un exemple dans le livre de Natacha Calestrémé, et là je me rends compte que je l'ai pas pris. Là je prends son livre en exemple, mais c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de protocoles, dans beaucoup de rituels. Souvent ce sont des phrases du style « Merci aux êtres de lumière, merci aux guides, aux anges de purifier toutes les parties de mon âme, etc. etc. » Voilà, donc cette fois je n'ai pas pris de bouquin, je n'ai pas regardé mes prières non plus, je suis partie en impro total. Au lieu de dire « je demande », j'ai dit « je coupe, etc., etc. » J'ai parlé à mon corps. La différence que je fais avec les protocoles, c'est que ce sont des demandes. Là, c'est pas du tout ça. C'est moi qui agis, donc c'est moi qui crée ma manifestation. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Je n'avais aucun doute, je ne me posais aucune question. C'était pas du tout un truc réfléchi, préparé à l'avance. Je me disais pas non plus, est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que ça va marcher? J'étais vraiment dans un état d'esprit totalement différent. Donc, je réalise mon protocole, entre guillemets, sur mes jambes, avec mes mains. Je parle à voix haute en même temps. Et donc, la nuit qui a suivi, les picotements étaient là, mais beaucoup moins forts. Les 2 nuits suivantes, pareil, ils étaient là, mais gérables, on va dire. Aujourd'hui, donc on est à J plus une dizaine de jours, ils ont quasiment disparu, voire complètement disparu. Je ne vais pas dire totalement puisqu'il arrive encore parfois que je les sente très légèrement en fond, mais ça n'a rien à voir en fait puisque la plupart du temps, si, ils sont revenus une fois où je les ai sentis plus fortement, mais là aussi j'étais en pleine cogitation. Donc, ce que j'en déduis, et là encore une fois, c'est mon expérience perso, je ne dis pas que la seule explication possible est que j'ai réussi par la simple pensée et par la position de mes mains à stopper les symptômes, mais ça fait partie des explications possibles. Vous comprenez la nuance. Je n'affirme rien, mais je n'exclus rien non plus. Parce que la nuit où j'ai eu la révélation, clairement c'était ça, il n'y a pas eu de doute possible. C'était flagrant. Maintenant, est-ce que j'ai les capacités de le reproduire? Je pense que oui. Pour l'instant, c'est trop tôt pour en tirer des conclusions. Il faut voir vraiment si ça tient dans le temps, si ça se confirme, je vous le dirai. Depuis que je suis malade, chaque nouveau symptôme qui se déclare reste pendant des mois et des mois, sans exception, c'est comme ça depuis 4 ans. Les seuls symptômes qui sont partis, ça a été grâce soit à la séance d'EFT, soit aux soins énergétiques. Mais avant de pouvoir affirmer qu'un symptôme a complètement disparu, il faut du temps, car ça m'est déjà arrivé d'avoir un mieux très significatif pendant 1 semaine, voire 2 semaines max, et après de faire une rechute. Donc là, on va dire que je suis encore en phase d'observation. Je vais revenir aussi vite fait sur les migraines ophtalmiques. On sait que les aliments, certains aliments peuvent être des facteurs déclencheurs, l'anxiété également. Dans mon cas, c'est vraiment plus un surmenage psychologique, une saturation. Ce que je veux dire, s'il y a des déclencheurs
facteurs qui sont en lien avec l'esprit, le mental, pour déclencher des migraines ou d'autres choses. Le stress peut causer des ulcères par exemple, et peut nuire aussi au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Donc si l'esprit peut déclencher des symptômes, des pathologies, pourquoi il ne pourrait pas en guérir ou au moins en atténuer et faire l'effet inverse? Pourquoi ça ne fonctionnerait que dans un sens? Alors par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand on a un traitement pour le cancer ou autre, on ne l'arrête pas. Je trouve ces discours très dangereux, complètement irresponsables. Dans mon cas, j'ai essayé les traitements que la médecine conventionnelle m'a proposés. Rien n'a fonctionné et en plus je les supporte très très mal. Mon corps supporte très très mal. J'ai toujours les effets secondaires. Donc la balance bénéfice-risque, quand jamais du côté bénéfice, c'est à chaque fois un échec total. Je me tape beaucoup trop d'effets secondaires sur des médicaments qui ne sont pas si forts que ça en plus. Et pourtant, j'aurais aimé, parce que parfois ça m'aurait bien simplifié les choses. Donc voilà, si la médecine conventionnelle avait des solutions à m'apporter, sûrement que je ne chercherais pas à côté, mais voilà, c'est pas le cas. Par contre, à aucun moment, je ne remets en doute l'efficacité des traitements pour des personnes. Les deux discours ne sont pas incompatibles. Je pense qu'il y a un juste équilibre et que les deux peuvent cohabiter ensemble dans certains cas. J'ai déjà eu recours plusieurs fois au magnétiseur. Certains parlent de l'effet placebo. Alors oui, ça existe, ça arrive, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a guérison, c'est à chaque fois un effet placebo. Dans les hôpitaux maintenant, on a de plus en plus recours à l'hypnose, notamment pour éviter les anesthésies générales et même les coupeurs de feu dans les centres de grands brûlés. Voilà, on s'ouvre de plus en plus à tout ça puisqu'on constate des résultats. Ben voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. J'ai pas plus à vous dire parce que j'en suis là pour le moment, comme je vous l'ai déjà dit, je vous partage l'évolution au fur et à mesure. Je suis une personne lambda, je n'ai pas de pouvoir magique, je découvre, j'explore des pistes. Je suis surtout investie dans un travail intérieur qui est devenu ma priorité de vie. En tout cas, si mon contenu vous plaît bien, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et l'aider à grandir. Et non mince, j'allais oublier l'extrait d'un livre pour finir. Je crois que j'étais un peu trop speed. Je n'ai pas le livre non plus. En fait, je me suis installée sur mon bureau. Voilà, c'est vraiment la vidéo feeling. Du coup, j'ai pas tout préparé. Je vais chercher le livre, je reviens. Alors, aujourd'hui, c'est le corps quantique de Deepak Chopra. Allez. Il peut exister un point zéro en nous, comme le point de vibration zéro qui donne naissance à tout le spectre de la lumière. Si l'on fait abstraction des pensées, des sens et des émotions, on se retrouve face à quelque chose qui ressemble à un espace vide. Mais, comme l'espace vide de la physique quantique, il se peut que cet espace intérieur ne soit pas vide du tout. J'ajouterais que notre espace intérieur est un monde très riche, fait d'intelligence silencieuse, et qu'il exerce sur nous une énorme influence. Voilà, je vous laisse ici, on se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, surtout, c'est important. Salut!